Aimeriez-vous savoir ce que c'est d'avoir faim et soif de Dieu? Eh bien, on va l'apprendre ensemble, aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On va apprendre ce que c'est de goûter à un breuvage et à une nourriture extraordinaire, un breuvage et une nourriture spirituelle, par l'enseignement de Régent Joly. Aussi, il y a notre amie Micheline Consigny qui va chanter pour nous. Vous allez aimer le chant qu'elle va vous apporter. On va entendre le témoignage de notre assistant réalisateur, François Dumoulin, et ça nous intéresse toujours d'avoir de vos nouvelles, d'entendre vos questions. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. Une nourriture et un breuvage spirituel. Je vous ai posé une question au début de l'émission et notre ami Régent Joly est ici avec nous. Bonjour Régent. Bonjour Caro et bonjour à nos téléspectateurs. Ça me fait plaisir de pouvoir être ici pour répondre aux questions de nos amis qui nous écrivent et qui nous font part de leurs commentaires concernant la parole de Dieu, la Bible. Oui. Aujourd'hui, la Bible, je la compare pour l'émission d'aujourd'hui à un grand menu d'un grand restaurant. Eh là là. Vous arrivez dans un restaurant et puis... ça va être le plus beau restaurant, le plus chic restaurant de la ville, et puis vous vous installez devant le menu, et puis vous ne savez pas trop quoi prendre. Il y a un grand choix, un vaste choix, mais non, ça ne vous le dit pas plus qu'il faut. Mais c'est la même chose avec la Bible. Alors on arrive devant la Bible, puis on a peu d'intérêt à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur comme merveilleux message pourtant que Dieu nous a laissé. On n'a pas faim, on n'a pas soif, voilà, c'est ça? Comment maintenant avoir cet appétit spirituel? Oh là là. De pouvoir bénéficier de ce grand menu que Dieu nous a laissé. Vous savez, si vous êtes historien, vous aimez l'histoire, vous allez découvrir des dates et puis des détails merveilleux pour l'histoire. Ou si vous êtes philosophe, bien, que de penser à l'intérieur de ce livre aussi, hein? Et puis des principes moraux, puis pour le fonctionnement de la vie, comment est-ce que tout cela, ça marche. Ou bien si vous êtes peut-être artiste, il y a de quoi inspirer là, pour des paroles de chansonniers ou bien de poèmes. Oui. Il y en a déjà aussi des écrits de David, qui était un grand poète. Il nous a laissé plusieurs psaumes, de la musique de chant et des paroles. Tout cela est là à l'intérieur, mais le Seigneur veut nous conduire sur une autre faim, une autre soif que la philosophie, que de l'histoire, que... il veut nous emmener sur un terrain où est-ce que mon âme sera rassasiée. C'est mon âme qui a faim, qui a soif, pas seulement de culture pour, oui, puis remplir un bagage de connaissances dans mon intellect et puis dans mon savoir, mais mon âme a faim et soif de Dieu. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, avoir cet appétit de l'âme. Le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, vous savez, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir ses œuvres. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans les prochaines minutes. Alors, il y a tout un menu au programme. Restez avec nous, ça ne sera pas long, on va recevoir une nourriture extraordinaire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entendre un beau témoignage, celui de François. Bonjour, François. Bonjour, Monique. Alors, ça me fait plaisir de partager mon cheminement avec le Seigneur. Alors, ça débute dans ma jeunesse. On m'enchaînait pour aller à l'église, je voulais rien savoir, religion. Je croyais en Dieu, mais religion, moi, c'est n'est pas question. Alors, j'ai rentré, le temps écoulé, j'ai rentré dans les forces armées et dans un cours, il y a un professeur qui, dans les temps de pause, nous parlait de Dieu. Fait que j'ai un peu intrigué, fait que j'ai demandé, ben, c'est quoi qui va se passer dans le futur? Fait qu'il a dit des choses, exemple, marque de la bête sur la main ou le front. Et à cette journée-là, j'avais décidé dans mon cœur, j'ai dit, si ça arrive, moi, jamais je prendrai ça. Jamais.
Ça restait de même. Et avec le temps, mon questionnement à Dieu, t'existes-tu? Tu sais, fait que je pose une requête. Il répond. Peut-être un hasard, je sais pas. Laisse passer le temps. Deuxième requête, il répond. Moi, c'est curieux. Le temps passe. Troisième requête, il répond. Je commençais à être un peu toasté. Je dis, ouais, là, ça s'en vient ou il se passe de quoi? Mais pas plus que ça. C'était des requêtes qui te montraient que Dieu existait? Oui, ben oui. Si tu demandes à quelqu'un, puis ça y répond, il se passe de quoi? Fait que ça prouve que l'existence de... On ne demande pas dans le vide. Je descends pour les vacances voir ma mère et elle me pose une question, la question. Elle me dit, savais-tu que le purgatoire n'existe pas? J'ai dit quoi? Parce que moi, comme les catholiques, on croit, on meurt, on va au purgatoire, on paye, une fois que c'est payé, on va au ciel. Moi, c'était réglé, casé. Mais là, je tombais dans le vide et je veux être certain que je me ramasse à la bonne place. Fait que là, ouais. Mais qu'elle m'avait dit que la réponse dans la Bible qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fait que je dis, ouais, on va commencer à lire ce livre-là. Je l'avais jamais lu. Fait qu'on fouille. Puis là, les questions me venaient, puis ma mère, elle n'avait pas les réponses. Donc, on fait venir un pasteur. Là, je sors ma liste de questions, je m'étais tout préparé. Et je passe une bonne partie de l'après-midi avec le pasteur en posant mes questions. Et c'est là que je m'aperçois que, oui, c'est bien la bonne voie et c'est ce qu'il faut que je fasse. Alors, cette journée-là, 2 jours après la question de ma mère qu'elle m'avait posée, j'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce que le pasteur te répondait par la Bible? Oui, toujours par la Bible. C'est ce qui venait valider que c'était pas des oui-dire, c'était pas du remplissage de valises, c'était vraiment, ça venait de Dieu. Et j'ai mis toute ma confiance en Jésus. J'ai mis pas juste ma confiance, mais j'ai mis toute ma vie. Et présentement, je suis à temps plein pour l'œuvre de Dieu et heureux de le faire aussi, de le partager. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite dans ta vie? Il y a des épreuves. C'est comme un voyage. On va sur l'océan, il y a des tempêtes, il y a des vagues. Des fois, on pogne du beau temps. Mais le Seigneur est toujours là pour nous protéger, nous guider. Et moi, j'ai vécu toutes ces choses-là. Et tu peux dire que tu es un homme en paix? Oui, en paix, je suis convaincu, mes bagages spirituels sont faits, si je meurs, c'est au ciel. Pas parce que je le mérite, parce que le paiement a été fait, Jésus a payé à ma place, à la croix. Alors, ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est que quelqu'un a payé pour eux. Oui, Jésus, il a payé à la croix. Et qu'on ne peut rien faire pour aller au ciel par soi-même. Non, absolument rien. Quel beau message. Merci beaucoup, François, pour ton témoignage. J'espère qu'il va en inspirer plusieurs. Merci. Régent a comme aiguisé notre appétit spirituel pendant l'introduction. Moi, je trouve, Régent, tu nous as donné le goût d'écouter ce que tu es sur le point de nous enseigner. Nous allons poursuivre dans le même sens. On va ouvrir le menu. Alors, on a le menu. Et puis, vous allez voir qu'il y a des belles choses, des mets succulents au niveau spirituel. Je me délecte déjà. Allons-y. Il y a un verset qu'on retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, où est-ce que Jésus va dans le désert et là, l'ennemi va le confronter et lui dire, regarde, ça fait 40 jours que tu es dans ce désert, tu n'as pas bu ni mangé, alors change ces pierres-là en pain, puis nourris-toi, mange. Mais le Seigneur était dans un but bien spécifique lorsqu'il est allé dans le désert. On dit même que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans ce lieu-là, afin qu'il puisse apprendre à devenir l'être qu'il doit être pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Jésus avait besoin d'apprendre. Jésus avait besoin d'apprendre. Nous a dit que Dieu, à travers les souffrances, à travers ce qu'il a subi sur cette terre, est devenu l'être obéissant au Père. C'est pas parce qu'il ne l'avait pas déjà à l'avance, mais dans le contexte dans lequel il se trouvait. Oui. Et nous, on se retrouve des fois dans des contextes, mes chers amis, c'est pas facile de faire le bon choix et de prendre la bonne décision. Alors Dieu est en train de nous montrer que c'est bon d'avoir un esprit clair, un esprit vif. Donc, il était là à jeun, il a jeûné,
Et puis, il s'est adressé au Père, parce que le Père va le soutenir à travers tout ce ministère. Donc, c'est l'aide qu'il avait besoin. Nous, parfois, eh bien, on ne voit pas tellement clairement les choses devant nous. On est dans un embonpoint, si vous voulez, de toutes sortes de choses qui nous rentrent dans le cerveau puis dans notre intellect. Ça m'arrive, et puis, on n'est plus clair dans nos pensées. Oui, hein? c'est ça. Pour J'ai ça, besoin, là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à celui qui venait pour s'ingérer dans les affaires du Père, parce qu'il voulait s'ingérer entre Oui. le Père et le Fils, et le Seigneur a dit, regarde, c'est vrai que je pourrais transformer, j'ai la puissance de transformer ces roches-là en pain, puis nourrir, mais il est écrit, et là il cite les Écritures disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. De quelle manière est-ce que la parole sort de la bouche de Dieu? Chaque fois que vous ouvrez la Bible que vous avez à la maison, le Nouveau Testament ou l'Évangile de Jean, que vous avez peut-être fait la demande, merci pour tous ceux et celles qui nous écrivent et qui m'accueillent, parce que souvent je leur dis, je vais aller vous porter personnellement ce que vous avez demandé à l'émission Parole Vivante. Et ces gens-là m'accueillent. Et plusieurs l'ont fait jusqu'à présent. Et j'encourage d'autres à le faire, à recevoir gratuitement une portion de la Bible, parce que chaque fois que vous ouvrez l'Évangile, une Bible, un Nouveau Testament, vous permettez à Dieu de vous parler et de commencer à nourrir d'une façon délicieuse, adéquate, votre âme. Alors, c'est là que la bouche de Dieu s'ouvre pour nous. Vous permettez à Dieu de s'ouvrir et de pouvoir maintenant parler au niveau de votre cœur. Alors donc, Jésus a dit de se nourrir de cette parole qui vient vraiment rassasier l'âme. Et puis à un autre tantôt, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, Jésus est en mission, là, maintenant. Alors, tantôt, dans Matthieu, il démarrait sa mission. Il avait besoin de vivre intensément avec le Père, cette intimité avec Dieu et de pouvoir se nourrir spirituellement. Il en avait besoin. Il fallait qu'il soit équipé pour accomplir la mission. Cette relation. Est-ce qu'on a besoin de jeûner, nous aussi, pour nous nourrir spirituellement, comme ça? On peut jeûner, oui, certainement. On peut passer un repas ou quelques repas, puis dire, oui, je vais maintenant me placer devant Dieu pour chercher, surtout lorsqu'arrive le temps où on a des grandes décisions à prendre. Oui. Concernant, imaginez, c'est toute une vie, là. Chaque décision que nous prenons, là, ça engage une bonne partie, sinon toute ma vie est... À la lumière des Saintes Écritures, ça a un lien direct avec mon éternité aussi. Oui. Mais alors, c'est important de faire des bons choix, des bonnes décisions. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, et là, je mets mes lunettes pour lire cette Bible, Jean, chapitre 4, c'est les apôtres. Alors, il dit, les apôtres avaient été chercher un peu de lunch sur l'heure du midi, et puis, et pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, parce qu'ils en avaient apporté un peu pour le maître. Et le verset 32, Jésus leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et verset 34 de l'Évangile de Jean, chapitre 4, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Non seulement une connaissance intellectuelle ou de savoir ces choses, mais de les mettre en action dans une vie. Ça nourrit l'âme. Ça nourrit l'être que nous sommes. C'est d'accomplir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Donc, tu veux dire que ça donne rien de lire la parole de Dieu si on la met pas en pratique? Je ne suis pas prêt à dire que ça donne rien en tant que tel, mais disons que c'est pas le but pour lequel ces choses ont été écrites, juste pour accumuler des connaissances. Oui. Mais certainement, la parole de Dieu, je ne veux pas dénigrer sa place. Et puis, si vous déjà vous la lisez, si vous êtes en train déjà de prendre des temps de recueillement avec la parole de Dieu, mais il faut faire un autre pas, un pas de plus. Il faut être d'accord de la mettre en pratique. Il faut maintenant dire, ce que Dieu m'a dit là, je l'essaie, je l'expérimente. Alors, vous savez, c'est comme de lire un paquet de livres sur comment se tenir en santé, hein? Puis ne pas le faire. Alors donc, je me retrouve avec une bibliothèque remplie de livres. C'est quoi être en forme? C'est quoi avoir la bonne santé? Alors les aliments peut-être à surveiller et puis les exercices à faire. Mais c'est beau. J'ai tout lu ça, mais je l'ai pas mis puis je comprends pas pourquoi je suis pas en santé. Exact. On se retrouve à l'urgence à l'hôpital parce qu'on a besoin de soins puis ça presse, c'est urgent. Hein? Et c'est la même chose. On lit la Bible, mais maintenant Dieu s'attend un pas de notre part, un pas de foi, de confiance. Il dit, voilà ce que je t'ai laissé comme plan, un merveilleux plan pour ta vie, mais maintenant, adhère à ce plan, mets-les à exécution. Le Seigneur Jésus a dit maintenant, moi, c'est d'accomplir ses œuvres, c'est de faire la volonté.
puis dans son quotidien. Alors c'était ça. Il comparait ce qu'il faisait avec cette obéissance à l'égard de ce que Dieu lui avait demandé de faire comme une nourriture. Ça faisait du bien à son âme, ça faisait du bien à l'être qu'il était. Est-ce que tu crois que nous, le commun des mortels, on serait capable de le mettre en pratique aussi bien que Jésus en n'étant pas Dieu nous-mêmes? Oui, pourquoi? Parce que Dieu nous a promis son assistance, son aide, sa présence. Ah. Alors donc, le premier point, c'est d'avoir une passion, un cœur qui cherche maintenant ce qui est agréable à Dieu, à son Créateur. Dieu a mis un besoin en nous. Et ce besoin ne va être comblé que lorsque nous répondrons à son invitation. Ça me fait penser à Luc chapitre 24. Je ne sais pas si tu te souviens, puis ceux qui ont une connaissance moindrement de la Bible, c'est le dernier chapitre de l'Évangile selon Luc, et c'est des disciples de Jésus qui marchent le long du chemin. Oui. Et puis, ils sont tristes, puis ils sont malheureux parce que, ils ont vu le maître se faire crucifier, se faire ensevelir, enterrer, et puis là, c'est comme s'il n'y avait plus rien, c'est le vide, c'est le désespoir, et puis ils marchent, et voilà qu'une personne se joint à eux, et puis ils ne le réalisent pas tout de suite, et puis ils se mettent à parler avec cette personne-là, puis toi, tu n'étais pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem avec Jésus, il est mort, et imagine que c'est Jésus qui s'est joint à eux. Ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Et puis là, Jésus se révèle, se fait connaître, illumine les yeux de leur cœur. Par la foi, ils le reconnaissent, ils voient que c'est Jésus qui, dans des gestes quotidiens, et puis à la fin, c'est ce que j'aime, c'est après cette relation, quand Jésus les quitte, ils se sont dit entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous enseignait toutes ces choses le concernant dans les Écritures? Alors, est-ce que nous, quand on lit les Écritures, est-ce qu'on a cette flamme? Est-ce qu'on a ce feu sacré? Est-ce qu'on a ce désir? Est-ce que mon cœur brûle quand je désire le connaître, le rechercher? Car dans la Bible, oui, il y a des connaissances sur l'histoire, oui, il y a des connaissances sur bien d'autres sujets, mais est-ce que vraiment mon cœur brûle pour découvrir qui est Dieu et celui qui a bien voulu se faire connaître à l'humanité en la personne de Jésus? Et un deuxième point, c'est d'avoir une relation. Tu nous disais tantôt, est-ce que c'est possible d'accomplir la volonté de Dieu? Oui, si nous sommes habités par l'Esprit Saint. Si on le laisse agir. Si on le laisse agir. Alors donc, une relation plus intime, plus profonde. Vous savez, aujourd'hui, on entend parler des gens qui prennent 5 minutes à une table pour essayer de connaître une personne. Puis après, peut-être, je ne sais pas, le signe, une cloche, ou en tout cas, on leur dit de changer de partenaire, puis ils vont s'asseoir à une autre table pour essayer de connaître une autre personne. En 5 minutes! Un dating, c'est prendre un rendez-vous en 5 minutes, connaître la personne. Moi, ça fait plus de 30 ans que je vais avec la même personne. Je suis uni avec mon épouse, on s'est mariés il y a plus de 30 ans, puis j'apprends encore à la connaître. J'apprends à découvrir cet être que Dieu a mis sur ma route, avec laquelle j'ai fait une union, et c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut établir une relation. Vous savez, Dieu, c'est ça, il veut prendre du temps avec nous. C'est lui-même qui nous invite. Hein? Il dit, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, « Je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est un entretien, c'est un tête-à-tête, c'est une relation que Dieu veut établir avec nous. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons, que nous accueillons. Comment? Bien, on va le voir dans le prochain point. Donc, une passion, une relation et troisièmement, une rencontre d'une personne. Puis tu es en train de dire, je pense, que plus on va lire dans la parole de Dieu, plus on va connaître notre Dieu. Ça cessera pas tant qu'on va essayer, qu'on va vouloir le connaître, qu'on va chercher dans sa parole, on va le connaître de mieux en mieux tout le temps. Si c'est notre désir. C'est ça. Parce qu'on peut chercher bien d'autres choses dans la parole de Dieu, mais si on cherche à découvrir la personne, parce que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a beaucoup de récits, beaucoup de vérités qui sont là, mais à travers elle, on doit chercher un contact avec une personne. C'est une personne qui veut se faire connaître à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a une personne qui vient frapper à la porte de notre cœur. Dans Proverbe 23, verset 26, ça dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Ce que Dieu réclame en premier, c'est au niveau du cœur. Oui, on a besoin de l'intellect pour comprendre, pour saisir ce qui est écrit là. Ce sont des paroles. Alors, j'ai besoin de la grammaire, j'ai besoin de l'apprentissage, mais j'ai besoin d'un cœur qui va se placer au niveau que Dieu veut que je me place et d'accueillir cet enseignement comme venant d'un père qui m'aime, qui me chérit et qui veut prendre soin de son enfant. Comment devenir son enfant? C'est en acceptant la personne de Christ. Dieu le Père a envoyé son Fils afin que nous l'accueillions, le recevions.
et reconnaître notre besoin, que c'est lui seul qui peut combler toute cette soif, toute cette nourriture spirituelle pour moi. Il s'est présenté comme étant l'eau vive dans l'évangile de Jean, toujours dans cet évangile comme étant le pain de vie. Alors donc, je dois accueillir, je dois me nourrir de la personne de Jésus, reconnaître que oui, il y a un vide que seul lui peut combler en tant que sauveur et Seigneur de mon existence. J'ai besoin de pardon, j'ai besoin d'être en harmonie avec Dieu, d'être réconcilié. Et cela, c'est Jésus qui vient accomplir parfaitement son œuvre. Moi, ce que je désire aujourd'hui, c'est ma prière, c'est que les téléspectateurs découvrent la personne de Jésus comme elle est vraiment. Donc, il faut laisser de côté tous nos préconçus, toute la conception qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant venant de certaines philosophies de religion que je me suis moi-même forgé et d'accepter comment est-ce que Jésus se révèle à moi, un sauveur qui est venu payer la dette de mon péché. Je le reconnais, je le confesse et je l'accueille dans ma vie. Et par le fait même, je découvre cette passion, je découvre cette relation et la personne de Christ comme sauveur et Seigneur de mon existence. Et car c'est lui qui a dit un jour, je reviendrai vous chercher. Maintenant, il y a cette attente qui vient alimenter et qui vient me nourrir jour après jour. J'ai besoin que le Seigneur se fasse connaître à moi. C'est un besoin pour mon être. Alors, une fois qu'on l'a reçu, on marche dans ses sentiers et on a besoin de sa parole. Et je continue à me nourrir de l'être qu'il est. Oui. Ah, c'est merveilleux. Tu as dit tantôt, mon fils, donne-moi ton cœur. Je pense que ça se continue avec et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Exact. Puis justement, on a un chant qui parle de ça. C'est dans les sentiers de sa parole, dans les sentiers, dans les voies de sa parole qu'on va entendre par Micheline Consigny. Dans le sentier de sa parole, j'entends le
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, je vous encourage à aller à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez avoir un bon déjeuner pour votre corps et un bon déjeuner pour votre âme. Dieu va vous rassasier par sa parole, n'est-ce pas, Régent? On peut leur souhaiter bon appétit suite à cette émission. Oui, On vient de leur c'est donner ça. de l'eau à la bouche. Oui. La salive est déjà là, je crois. Un pour... café spirituel. Exact, pour se nourrir spirituellement. Puis j'ai de quoi leur offrir pour alimenter et puis les nourrir. Encore de la Un nourriture. évangile de Jean, tout à fait gratuitement. Et puis ce qu'il y a de spécial, cet évangile de Jean, c'est que si on commence vers la fin, il y a le plan. Le plan c'est merveilleux bon, que Dieu a ça. pour notre vie, du moins le premier pas Avec à un faire. pont. Le pont qui s'appelle le pont. Comment traverser de là où je suis pour me rendre là où Dieu se trouve. Oui. Également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus. Alors ça, c'est le court, un bref résumé du message de la parole de Dieu. Et si on veut approfondir davantage, question fondamentale de J. Blanchard, et là aussi, on va vous le présenter à l'écran, et la revue En Contact, à chaque jour, une réflexion, une méditation. Oui. Je la lis à chaque jour. Moi, tu la c'est lis, très toi? bien, très, très Et moi bien. aussi. Oui, j'aime ça. Comment est-ce que ça fait du bien à notre âme de partir Oui. la journée avec cette pensée? Oui, oui, un bon De coup prendre d'envoi. quelques temps, quelques minutes avec Dieu. Dieu nous parle et on lui répond dans un temps de prière. Tout ça, là, c'est offert au même prix, c'est-à-dire gratuitement. Les gens Oui. n'ont qu'à nous contacter pour nous en C'est faire ça. la demande. Vous pouvez nous contacter à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web espoir.ca. Alors, on a hâte de vous revoir. Alors, revenez. Au revoir.